Swagger, un lecteur du blog de Coach Drag, est amoureux d'une fille qui est déjà en couple. S'appuyant sur plusieurs indices, Swagger pense que cette fille est également amoureuse de lui. Mais il se trouve dans une impasse. Et c'est pour cela qu'il m'a contacté. Est-ce qu'il doit avouer ses sentiments à cette fille? Comment gérer la situation avec le petit ami? Est-ce qu'il doit dire à cette fille de choisir entre lui et le petit ami? Est-ce qu'il doit créer une distance afin de se rendre plus désirable? Ou est-ce qu'il doit chercher le rapprochement pour la faire craquer définitivement? La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drag Podcast. Bonjour mon cher Roby, bonjour cher auditeur. Et bonjour Consti, bonjour à tous. Comment vas-tu Roby? En forme aujourd'hui? Non, comme je te disais hors ligne, je suis un peu crevé. Demain je me lève à 6h du matin, il est 21h22. Donc ça va être, c'est vraiment finish aujourd'hui, mais voilà, on a, comme ça les auditeurs le savent, on a un rituel, c'est tous les lundis, en tout cas presque tous les lundis, vers la même heure, donc vers 21h. Et il y a des lundis qui sont moyens, des lundis très légers et des lundis qui sont extrêmement lourds. Et donc, mais bon, je me connais, je suis un peu un diesel, donc j'ai besoin de quelques minutes pour me réchauffer, me chauffer la voix. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu vas commencer ce chouette podcast. Comme ça, je prendrai la température en t'écoutant et je donnerai ma vision sur la question de... Il n'y a pas de prénom, donc... c'est Swagger. Swagger. Ouais, donc aujourd'hui on va répondre à une question d'un jeune homme qui, comment on dit en France, qui est ici en Belgique on dit en secondaire, hein, donc de 12 à 18 ans. Au collège. Donc c'est un ado. Collège ou au lycée. C'est ça? Collège ou au lycée, je pense, ouais. Ouais, ok. Donc c'est un podcast pour les écouteurs un peu plus jeunes, ou même peut-être les plus jeunes entre nous. Mais bon, peut-être qu'il s'applique aussi aux mecs au-dessus de son âge, hein, car au fond, les dynamiques, les comportements, les lois, les règles de la séduction sont plus ou moins les mêmes avec l'âge. Ce qui change sont, on va dire, les détails, les priorités. Bon, là, ce que je raconte, ça sonne tellement vague qu'au final, ça veut rien dire. C'est de l'ordre de l'astrologie, presque. Donc, je te propose, Roby, qu'on entre dans le vif du sujet. Okay. Hein, tu lis le message de Swagger et je donne ma réponse. D'ailleurs, il a posté son commentaire, sa question, en dessous de l'article intitulé « Comment savoir si une fille est amoureuse ?» sur le blog du Coach Drag. Hein, pas en dessous, pas dans les commentaires du podcast, mais sur le blog de Coach Drag. Et, cher auditeur, tu trouveras le lien vers l'article « Comment savoir si une fille est amoureuse » en description. D'ailleurs, c'est devenu l'article le plus lu depuis, je sais pas moi, 6 mois environ. C'est l'article le plus visité. Ça change, hein, ça change. Avant, c'était la meilleure phrase de drague pour aborder une femme. Et maintenant, c'est comment savoir si une fille est amoureuse. Bref, Roby, je te donne la parole. Yes. Alors, question assez courte, donc ça va aller vite. Salut coach, je suis dans la situation où une fille qui est déjà en couple est vraiment amoureuse de moi et c'est réciproque. Je ne sais plus quoi faire. Parfois, j'ai envie de lui dire de choisir entre son gars et moi, mais je n'ai pas envie de la presser. Quand elle se dispute avec son gars, elle me dit tout et me demande même des conseils. On est dans la même classe et son gars, donc son boyfriend, son mec, est à l'université. Elle vient toujours s'asseoir à côté de moi. Elle me salue même quand je l'ignore et elle s'excuse souvent en premier. Mais quand elle est avec moi en classe, assise à côté de moi, elle n'aime pas que je la caresse et tout. Donc je recommence. Elle n'aime pas que je la caresse et tout. Donc etc. Elle fait monter sa jupe par exemple et me fait des yeux doux
quand je comprends son langage. Si j'ai pas vraiment compris ça, c'est pas ça. Donc, elle fait monter sa jupe, donc quand il essaye de la caresser, et me fait des yeux doux. Et quand je comprends son langage, elle m'interdit tout doucement de la toucher sans pour autant changer de place. On flirte ensemble, mais moi, je veux vraiment du sérieux avec elle. Que faire? Consti, oui, non seulement je suis curieux de ta réponse, mais en plus que tu décryptes un peu les contradictions que moi je vois quand je lis cette question, qui me saute un peu aux yeux. Je ne sais pas si tu as la même conclusion. Oh, on verra, je sais pas. Ok. On verra. J'espère que oui. J'espère que non. Car, je dis j'espère que non, car comme ça, on a du contenu qui se complète, ou qui se contredit même. Hein. Et si on dit la même, si on arrive à la même conclusion, le vieux couple qu'on est va encore une fois se répéter. Hein. Alors, c'est parti. Mon cher Swagger, j'ai une question à te poser. J'ai une question pour toi. Comment sais-tu qu'elle est amoureuse? Tu dis dans ta première phrase qui est déjà en couple, ou une fille qui est déjà en couple est vraiment amoureuse de moi et c'est réciproque. Ok, c'est réciproque. Ça, d'accord. Toi, tu es amoureux d'elle, c'est clair. Mais comment sais-tu qu'elle est amoureuse de toi? Car moi, personnellement, en lisant ton message, j'ai des doutes. Franchement, je pense qu'elle joue avec toi, qu'elle te donne de faux espoirs. Tu dis que elle vient toujours s'asseoir à côté de moi. Elle me salue même quand je l'ignore et elle s'excuse souvent en premier. Swagger, entre nous, ça veut rien dire. Ce ne sont pas des signes d'intérêt, ce sont des signes de gentillesse, d'amitié. Et toi, tu les interprètes, je pense, fautivement comme des signes d'intérêt. Est-ce qu'il s'est déjà passé quelque chose d'intime entre vous? Par quelque chose d'intime, je veux dire, est-ce que vous vous êtes déjà embrassés? Et à votre âge, car je ne sais pas quel âge tu as, hein, si son mec est à l'université, je pense qu'il doit avoir au moins 16 ans. Au moins. Car bon, ça va faire un peu bizarre, tu vois, le mec de 18, 19, 20 ans avec une fille de 14 ans, ça, tu vois. Enfin, en tout cas, à l'ouest, hein. Donc, je suppose qu'elle a 16 ans, et toi aussi, 15, 16, 17 ans. Et son mec en a au moins 18, sauf s'il est surdoué, il a sauté une classe, s'il a commencé à l'université à 17 ans, mais je pense que c'est peu probable. Donc, quand je dis est-ce qu'il s'est déjà passé quelque chose d'intime entre vous, est-ce que vous êtes embrassés, est-ce qu'il y a eu un contact intime? Des caresses, voilà, ou caresser à des endroits un peu plus intimes. Je ne le pense pas, sinon tu l'aurais très probablement mentionné. Tu dis ensuite, quand elle se dispute avec son gars, elle me dit tout et me demande des conseils. Quand je lis ça, moi je me dis, oui, t'es son confident, son ami, son tampon émotionnel. Hein, tu es une amie avec une bite. Hein. Et tu dis aussi que quand elle est avec moi en classe, assise à côté de moi, elle n'aime pas que je la caresse et tout. Ça veut dire quoi et tout? Car en classe, tu vois, la caresser et tout, bon, je commence à m'imaginer des choses et je peux quelque part la comprendre qu'elle n'aime pas trop, surtout le et tout. Mais bon, je pense que c'est juste une façon de parler, que tu la caresses et tu la caresses encore et de différentes façons. Et tu essaies un peu de te rapprocher, tu lui fais les yeux doux aussi. Un petit sourire. Je suppose que c'est ce que tu veux dire par et tout. Tu continues en disant, elle fait monter sa jupe et me fait des yeux doux et quand je comprends son langage, elle m'interdit tout doucement de la toucher sans pour autant changer de place. Quand je comprends son langage, je suppose que tu veux dire quand j'interprète correctement ses signes, ce qui est déjà aussi, j'en suis pas si sûr que tu interprètes correctement ces signes. Mais donc ma réponse à cette citation est que, voilà,
Mon cher Swagger, elle te tend une perche, tu mords à l'hameçon et hop, tout de suite. Ça déclenche la dynamique « suis-moi, je te fuis ». Elle te tend la perche, tu commences à la suivre et elle te fuit, elle te repousse. Ce qui renforce ton envie de lui courir après encore plus. Désolé mec, mais tu dis que tu veux du sérieux avec elle. Oublie. Vraiment, oublie. C'est encore trop tôt. Beaucoup trop tôt. En lisant ton commentaire, je pense que tu as d'autres priorités. En tout cas, dans cette situation spécifique avec cette fille, tu as d'autres priorités. Ces priorités sont les suivantes. Tu dois avant tout apprendre à jouer son jeu à elle. Car pour l'instant, c'est elle qui mène la danse. Qu'est-ce que je veux dire par jouer son jeu à elle? C'est savoir attirer, repousser, surtout créer de la distance. La repousser. Hein, le fameux ancien push-pull. Hein, push, pousser, pull, tirer. Hein, push, l'éloigner, pull, se rapprocher. Voici quelques exemples. Hein, car pour l'instant, tu fais trop de... Enfin, tu la repousses pas assez. Tu essaies de... Tu taxes... Comment dire? Tu mets trop ton accent sur le rapprochement. Mais je te comprends, elle te rend dingue. Hein, tu la désires. Tu dis que elle est follement amoureuse de toi et c'est réciproque. Quand tu dis que c'est réciproque, ça veut dire que toi, tu es amoureux d'elle et que tu espères, en tout cas, qu'elle est amoureuse de toi. Et donc, oui, quand tu es fou amoureux de quelqu'un, t'as pas vraiment envie de repousser cette personne et de créer une distance. T'as envie de te rapprocher d'elle. Tout simplement. Mais, de nouveau, tu dois apprendre à créer de la distance. Voici comment. Voici quelques exemples. Elle fait monter sa jupe. Quand elle fait ça, dis-lui quelque chose comme... Oh, écoute, oh oui, oh, mais ton caleçon, c'est pas, ton caleçon aujourd'hui, te va pas très bien. Hein. Ou bien elle fait monter sa jupe avec un regard un peu méchant, mesquin, un peu joueur. Hein. Tu lui dis que tu adores le relief de sa cellulite. J'adore. Oh, t'as une peau, un peu une peau d'orange. Ça te va très bien, c'est magnifique. Elle te parle de son mec. Dis-lui, écoute. Franchement, on va dire qu'elle s'appelle Christine. Oh, Christine, franchement, t'as vraiment de la chance de la voir. Hein. Je comprends vraiment pas comment t'as fait pour séduire un mec de ce calibre-là, hein, car il est bien au-dessus de ton niveau. Hein. C'est clair que t'as encore plein de choses à apprendre hein, en matière d'amour, hein, ma chère Christine. Mais quand même, bien joué, bien joué. Et... Ça me fait penser à une petite anecdote que j'ai vécue récemment dans le train, il y a 1 ou 2 semaines. Hein. J'étais dans le train, hein, j'allais à mon rendez-vous avec ma copine. Et moi, dans le train, hein, c'est surtout ces dernières années, j'adore le calme, être seul, qu'on me foute la paix. Et je me mets dans un wagon où il y avait 5 ou 6 jeunes, entre 14 et 16 ans. Donc tu t'imagines, hein, c'est pas le même niveau d'énergie. Hein. Robbie, moi, j'ai besoin de calme, j'ai juste envie de scroller sur mon écran, comme 99% des passagers. Mais eux, car on était 8-9 heures du soir, ils allaient sortir, hein, donc ils étaient tout excités. Il y avait une des filles qui commence à parler trop fort. Mais je suis presque convaincu que son message était destiné, qu'il était pour moi. Car voilà, j'étais le seul dans le wagon avec ce petit groupe. Elle commence à dire des trucs comme moi j'adore mais vraiment des trucs sans blague. Moi j'adore les grosses bites. Ouais, vraiment, genre il parlait un peu de sexe, d'amour et tout ça à un moment, mais trop fort. Elle dit j'adore les grosses bites. Ben oui, qu'est-ce que tu penses? Il y a un des gars tout de suite qui réagit par moi j'ai une grosse bite, la mienne est vraiment énorme, Bien sûr que le mec n'a eu aucune réaction de la part de cette fille, hein, bien au contraire. Et en même temps, il y avait un autre gars à côté
aussi faisant partie du groupe, qui s'en foutait, mais complètement. Elle était aussi scotchée à son smartphone, en train de scroller sur Instagram, Facebook ou je ne sais où. Et tu vois qu'elle se tournait parfois un peu plus vers lui. Genre, ah oui, toi, qu'est-ce que tu penses? Et lui, genre, hein, quoi? Ah, ouais, normal. Hein, genre, tu vois, il esquivait le truc, quoi. À un moment, cette fille se met même à côté de moi. Genre, à 1 mètre ou quoi. Mais genre, il y a... Robbie, franchement, il y avait genre 4-5 mètres de chaque côté, hein. À ma gauche, 4-5 mètres, à ma droite. Pourquoi tu viens si près? Attends, fous-moi la paix, vraiment, quoi. Je me sentais vraiment mal à l'aise, un petit peu. Tu vois, j'avais pas envie de tout ça. Et qu'est-ce qu'elle dit là, à ce moment? Quelque chose comme... Ah, car il y avait une autre fille. Hein. Et toi, t'aimes bien le sexe? Enfin, tu l'aimes bien comment? Doux ou violent? Ah ouais, et la copine répond. Ah, j'aime bien quand le mec est agressif, répond la copine. Et la fille aussi. Ah oui, bah oui. Ah oui, moi aussi. Et bien sûr, le premier gars, tout de suite. Ah ouais, mais moi, lui, je suis très violent, très agressif. Et l'autre, qui était scotché sur son écran, non, il s'en foutait, il réagissait pas. Et bon, puisque moi, à un moment, j'ai clairement tourné des yeux, j'ai soupiré, genre, pour montrer que, bon, j'apprécie pas, quoi, foutez-moi la paix. C'était clairement un signe de mépris, de dégoût, donc un signe qui dit distance. Et bon, relativement vite, la fille s'est assise à sa place, mais... Et voilà, fin de l'histoire, quoi. Donc le train est arrivé, je suis descendu, j'étais soulagé, puis on a fait la fête toute la nuit, etc. Bon, bref, mais ça c'est une toute autre histoire. Pourquoi je raconte ça? Car ici, mon cher Swagger, tu vois la ressemblance entre toi, qui mord à l'hameçon, et le mec dans le train qui, presque à chaque fois que la fille lançait des perches, levait la main pour dire « J'ai une grosse bite. Ah oui, moi aussi, je suis excellent au lit. Je suis très agressif, très violent au lit. » Et la fille, elle en avait, mais rien à foutre. Et... Et quand tu vois la réaction de l'autre gars, qui était juste sur son écran et qui s'en foutait, je dis pas qu'il allait séduire cette fille, qu'elle allait la voir en fin de soirée, qu'il allait se passer quelque chose entre eux. Mais en tout cas, lui, qui ne réagissait pas, qui ne donnait aucune approbation à la fille, qui ne mordait pas à l'hameçon, quand même, elle se tournait vers lui pour essayer quand même de capter son attention et de recevoir un minimum de validation. Et donc ici, dans ton cas, je pense que ça va pas changer grand-chose entre vous, je pense. Je pense pas qu'il se passera quelque chose entre vous, mais c'est une opportunité pour développer cette compétence, qui est de repousser l'autre, car ça permet de rééquilibrer la balance. Ça fait partie de la danse, tout simplement. La danse, c'est la parade nuptiale. C'est un mix de rapprochement et d'éloignement. Parfois, il y a un peu de compétition. Parfois, il y a de la collaboration. Parfois, vous vous rapprochez simultanément. Parfois, elle s'éloigne à ce moment-là. Tu devrais aussi t'éloigner, etc. Et c'est difficile à coller des règles dessus, car c'est de l'ordre de l'intuitif et de l'émotionnel. C'est quelque chose qui se ressent et qui s'apprend avec l'expérience. Et encore une fois, ici, dans ton cas, c'est une opportunité pour développer cette compétence, la compétence du push, de repousser le second degré, et aussi d'apprendre à te retenir, car je peux très bien comprendre que quand elle est assise à côté de toi, elle monte un peu sa jupe, tu le sens, tu sens des émotions qui montent, l'envie, le désir, ou le malaise, ou l'excitation, ou le stress, l'angoisse, la timidité, je ne sais quoi. Oui, tu dois apprendre à ce moment-là à te retenir, à inspirer, expirer. Ça se dit expirer, expire. Expirer. Ouais.
Oui, je sais pas comment l'expliquer autrement. C'est une opportunité pour apprendre à gérer la fameuse balance, cette balance entre toi et elle, hein, le rapport de force, hein, qui a le dessus sur l'autre. C'est aussi une opportunité pour apprendre à encourager l'autre à se vendre, à se qualifier, à se prouver. Car celui qui se vend, qui se prouve, communique en fait qu'il est inférieur à l'autre. Hein, donc imagine la fille qui j'adore le sexe hard, j'adore les grosses bites, hein, elle tend des perches, et ben le mec qui dit j'ai une grosse bite, je suis excellent au lit, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? En fait, il se rabaisse parce qu'il se vend, il veut prouver à la fille, il veut lui montrer, il veut la convaincre qu'il a ses qualités. Donc voilà, quand tu apprends à comment faire pour encourager l'autre à se vendre, à se qualifier, tu encourages l'autre juste à confirmer que toi, tu es, d'un point de vue psychologique, au-dessus d'elle, dans ce cas. Tout ça, c'est rien méchant. Il n'y a rien de méchant là-dedans. C'est juste un outil dans ta boîte à outils. C'est une des compétences dans l'ensemble vaste des compétences sociales. Donc, la morale de l'histoire, pour plutôt en conclusion, je dirais, je ne pense pas que cette fille est amoureuse de toi, ou qu'elle soit amoureuse de toi. Indicatif, subjonctif. Bref, je oublie le long terme, une relation durable avec elle. Concentre-toi ici sur l'aspect, sur le push. Hein, comment la repousser. Voilà. Qu'est-ce que tu penses, Roby? Écoute, moi j'avais commencé ma réponse avec effectivement comment est-ce qu'il est certain que c'est réciproque. C'était quoi? Est-ce qu'elle le lui a dit? Est-ce qu'elle lui a envoyé un message? Est-ce que j'en doute fortement d'après ce qu'il nous dit par la suite. Donc c'était ma première interrogation. Comment est-ce que tu sais que c'est réciproque? Est-ce qu'elle te l'a dit? Et donc ici, en fait, ce que j'avais élaboré, c'est quelque chose de très fictif, hein, puisque les chances que ce soit le cas sont très basses. Mais imaginons le scénario où elle te l'a dit. Imaginons qu'elle te dit qu'elle est amoureuse de toi, donc verbalement. Quelles sont les hypothèses? 1, elle joue avec toi. Elle aime avoir de l'attention, elle est jeune en plus, parce que c'est le collège, je confonds toujours en France avec le collège et le lycée, enfin bref, vous me comprendrez. Elle est probablement jeune, donc imaginons qu'elle te le dise, est-ce qu'elle joue avec toi, est-ce qu'elle aime avoir de l'attention sur elle, voire peut-être même le scénario le plus méchant, imagine, c'est une possibilité, son copain peut savoir que tu as le béguin pour elle, et ils s'amusent de la situation ensemble. Je ne sais pas, c'est simplement hypothétique, mais c'est possible. Ceci dit, l'hypothèse est un peu accessoire en fait. Ce que je voulais simplement dire avec cet exemple, avec cette hypothèse, c'est que ce qui est important, c'est pas ce qu'elle te dit, mais comment est-ce que son comportement envers toi se matérialise. Souviens-toi, quand on en a parlé à de nombreuses reprises, je sais plus comment tu avais nommé ce concept entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, fais plutôt attention à ce qu'elle fait. Je ne sais plus comment tu l'avais... Oui, c'est... si tu veux connaître ses vraies intentions, observe son comportement. Si tu veux savoir comment elle veut être perçue, écoute ses paroles. Oui, voilà. C'est un peu long comme concept. Enfin, c'est plutôt une c'est l'idée. Règle. Hein. Mais c'est l'idée, c'est ça. C'est d'avoir en fait la confirmation du verbal au niveau des actions. Donc voilà. Par exemple, imaginons, j'ai deux petits exemples, très basiques, mais qui vont servir à illustrer. Imaginons que la fille te dise que le rendez-vous s'est bien passé, parce que tu lui demandes. Tu veux te rassurer après le rendez-vous. Est-ce que tu as passé un bon rendez-vous? Elle te dit oui, j'ai passé un bon rendez-vous. Mais qu'ensuite, elle te répond différemment entre avant et après le rendez-vous, qu'elle refuse toute tentative de deuxième rendez-vous, qu'elle ne te relance jamais, qu'est-ce que tu vas déduire de ce fameux message « j'ai passé un bon rendez-vous »
eh bien, que c'est simplement de la politesse, puisque derrière, les actions ne viennent pas matérialiser ce message. Donc, en gros, elle t'a menti. Deuxième exemple, très basique aussi, si elle te dit qu'elle t'apprécie, et d'ailleurs ça peut être, c'est même pas que ça peut être, c'est peut-être le cas de figure dans lequel tu trouves Swagger, si elle te dit qu'elle t'apprécie, ou qu'elle, en tout cas, elle fait semblant de te le montrer, mais qu'elle repousse toujours tes avances, imaginons même que tu lui proposes de vous voir face à face et qu'elle refuse par exemple, que vas-tu aussi en déduire ? Même chose. Donc, entre ce qu'elle dit ou son comportement et ce qui est derrière, donc comment est-ce qu'elle matérialise, comment elle concrétise finalement tout ça, si c'est ça, il peut vraiment y avoir une grosse différence. Donc ici, moi, je te conseille de penser avec la même logique, c'est-à-dire de te détacher de tous ces petits bruits de fond, à savoir qu'elle remonte sa jupe, qu'elle se salue en premier. Quand Steele a dit, ça veut tout et rien dire. Il faut que tu te détaches et refais un peu l'historique. Moi, ce que je fais parfois, quand le rendez-vous, je sens qu'il y a une petite différence. Moi, ce que je fais, par exemple, c'est de regarder comment elle répondait avant, donc voir comment si elle mettait 1 heure, 2 heures, 30 minutes, 15 minutes à répondre au message, et comment est-ce qu'elle se comporte après. Pour peu que j'ai un petit doute, parce que souvent c'est très clair. Et donc ici, c'est un peu la même logique. Essaye de te détacher, de revenir un peu en arrière, te dire bon, j'ai fait ça, quand j'ai essayé de faire ça, elle a fait ça. Et donc essaye vraiment de mettre les pièces du puzzle ensemble et de te dire, même si c'est compliqué, surtout quand on est impliqué émotionnellement, de voir vraiment si tu te fais pas tout simplement des films. Et je pense que tu t'en fais à mon humble avis, parce que de nouveau, ça rejoint une autre règle. Quand une fille est vraiment intéressée, crois-moi, à un moment ou à un autre, tu vas le savoir. Donc, et ici, d'après ce que tu nous dis, c'est plutôt, pour moi, de l'immaturité, c'est la jeunesse, voilà, elle est un peu jouette, bon, voilà, quoi. Donc, mais bon. Imaginons, toujours hypothétique, et pourquoi est-ce que je vais dans l'hypothétique ? Parce que ça pourrait servir à d'autres personnes qui sont dans la même situation. Il y a 2 choses concrètes que tu pourrais également essayer, si ce n'est pas encore fait. Première chose, bon, assez simple, mais c'est toujours bien de répéter, c'est essaye de te retrouver face à face avec elle. Et ici, je vais rajouter un petit élément, tu verras un petit élément assez intéressant, je pense. Donc, se retrouver face à face avec elle. Donc, tu proposes le rendez-vous. Tu trouves un endroit cosy, discret, où vous serez assis l'un à côté de l'autre, que ce soit des divans ou des hauts tabourets, vous êtes l'un à côté de l'autre. Vous discutez. Donc ici, je parle pour toi, Swagger, mais je parle aussi aux auditeurs qui sont dans une situation similaire, c'est-à-dire où ils sont pas certains, donc ils sont dans l'incertitude. L'autre joue avec, ils savent pas. Donc, propose le rendez-vous. Donc déjà, si elle propose le rendez-vous et qu'elle refuse tout le temps, donc ça s'arrête là, c'est mort. Bon, voilà. Imaginons maintenant que tu proposes et qu'elle accepte le rendez-vous. Dans ce cas-là, endroit cosy, discret, lumière tamisée, musique sympathique. Vous êtes assis l'un à côté de l'autre, vous discutez, et une fois un peu plus à l'aise, tu essaieras par exemple de lui prendre les mains. Tu observeras sa réaction jusqu'au potentiel baiser. Et pourquoi est-ce que je mentionne le baiser ici ? Spécifiquement. Ou pourquoi est-ce que je mentionne également de prendre les mains dans cet exemple ? Eh bien, très simplement parce que, vu la dynamique dans laquelle vous êtes, donc ici je parle de Swagger, mais de nouveau, si vous vous reconnaissez dans la situation, ça s'applique aussi à vous. Si vous êtes dans cette situation, cette dynamique où il y a ce chaud, ce froid, chaud, froid, donc cette incertitude, si tu as la chance de te retrouver face à face avec elle, mais que tu ne passes pas un certain stade dans l'instauration de l'intimité, tu risques de rester coincé dans la même incertitude. C'est-à-dire que tu pourrais te dire, oui, mais elle a remonté sa jupe, oui, j'ai pris sa main, mais elle l'a retirée, mais elle a quand même laissé 30 secondes. Bref, ça peut être une torture pour toi. Donc, si ça arrive, il faut vraiment que tu sois à la fin fixé. Donc ça peut être prendre sa main longuement, ça peut être aussi essayer de l'embrasser, vraiment pour avoir un signal clair. Sinon, tu peux encore continuer à te faire des films pendant des semaines voire des mois.
Qu'est-ce que je voulais mentionner également ici? Oui, simplement que oui, vous êtes, comme tu me parlais du fait que son mec était à l'université, vous un peu plus jeune. Donc voilà, il y a la jeunesse, l'inexpérience aussi de ton côté, Swagger, mais c'est pas un problème, c'est juste de l'expérience. Mais il y a aussi le fait qu'elle est jeune également, et donc même si, voilà, avec toute la volonté du monde, elle a aussi ce côté un peu joueuse, un peu immature, et donc faut prendre ça aussi en considération dans cette situation. Et alors l'autre solution, plus pragmatique, et de nouveau, hein, c'est pas obligé de l'utiliser, mais je le donne comme astuce pour un peu, oui, donner un peu de pratique, de mâche. C'est donc c'est un peu, tu peux voir ça comme un kit ou double. Mais imaginons que tu as trop d'incertitudes. De nouveau, même situation, tu as l'incertitude, pardon, de ton côté. Tu pourrais lui envoyer ou le lui dire face à face, comme vous voyez souvent, quelque chose comme ceci. J'ai une question pour toi, Marie. Appelons-la Marie. J'ai une question pour toi, Marie. J'ai l'impression que la situation entre nous est un peu ambiguë. Est-ce que c'est le cas pour toi aussi? Alors, l'idée ici avec ce petit message, donc je répète, j'ai une question pour toi, Marie. J'ai l'impression que la situation entre nous est un peu ambiguë. Est-ce que c'est le cas pour toi aussi? Et ici, en fait, l'idée n'est pas de lui faire une déclaration, mais en même temps, il faut être un peu explicite. Tu peux pas te permettre de faire quelque chose d'un peu trop encore indirect. Et je le mentionne parce qu'en fait, c'est une phrase que moi j'avais utilisée à l'époque avec la fille avec laquelle je suis resté le plus longtemps, jusqu'à présent, 2 ans presque, que j'avais d'ailleurs abordé en rue en 2014-2015, je pense. Et elle avait un copain. Donc même situation que toi, Swagger, elle avait un copain. Et lorsque donc je l'avais abordée en rue, elle me mentionne son copain. Donc je raconte l'anecdote parce que tu verras, ça peut vraiment t'inspirer. Donc je l'aborde en rue, elle me dit qu'elle a un copain, et quand je décide finalement de partir, parce que je me dis bon, elle a un copain, elle a l'air amoureuse, en tout cas d'après ce que j'avais pu recueillir comme information, j'ai décidé de partir, et là elle m'avait proposé de prendre son Facebook pour éventuellement faire un truc amical avec des amis. Je tournais un peu les yeux, je dis ouais, je vais pas m'ennuyer à faire des trucs. Bon bref, je me dis allez, pourquoi pas, restons ouverts. Je prends son Facebook et on fait une soirée, je pense, quelques jours plus tard. Avance rapide, la soirée se passe, c'était très sympathique. À la fin, ses amis partent du club, et je reste avec elle et je prends ça comme un énorme signal. Et je fais une tentative pour l'embrasser, et là je me prends ne recommence plus jamais ça, assez sec. Qui m'a bien réveillé. Secoué, qui m'a bien réveillé. Ouais. Et donc, je l'ai ramenée chez elle, je suis rentré, je me dis, mais est-ce que j'ai mal vu les signaux? Et donc, dans l'incertitude, chaud, froid, elle m'a donné son Facebook, elle m'a invité, et puis j'ai essayé, elle m'a rejeté. Et qu'est-ce que je fais? Et c'est là que j'ai utilisé ce message. Bon, pas comme ça, pas de but en blanc, hein. C'est vraiment devenu, et c'est ce que je voulais mentionner après mon prochain commentaire, cette phrase, il faut pas qu'elle sorte comme ça de nulle part. C'est pas, vous n'avez pas parlé pendant 4 jours et tu vas lui envoyer, j'ai une question pour toi, j'ai l'impression que la situation entre nous est un peu ambiguë. Non, il faut qu'il y ait un contexte. Et quel est le contexte? Le contexte, c'est soit vous voyez et la situation est un peu ambiguë justement entre vous à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle joue encore un peu avec toi, elle flirte, et là c'est le moment idéal pour lui poser la question. Ou alors, si c'est par message, également que la discussion soit un peu, pas forcément flirty, mais imaginons qu'elle prenne tout le temps de tes nouvelles, mais que quand tu la vois, elle est quand même toujours un peu incertaine et t'en as un peu marre, eh bien tu peux lui poser la question. Et c'est exactement ce que moi j'ai fait avec cette fille à l'époque, puisque après cette soirée où elle m'a mis un râteau, appelons un chat une chatte, un râteau, elle revient vers moi, je pense, le lendemain ou le surlendemain, je me souviens plus, ça remonte quand même à quelques années, en me disant c'était une chouette soirée, j'espère qu'on fera ça. Et bon, là, pour moi, c'était des signaux un peu ambigus. Et bon, on va pas jouer au chat et à la souris pendant... Moi, je trouve que je suis très impatient. Je dis, on va pas jouer au chat et à la souris. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai envoyé ce message. Et donc, voilà, j'ai l'impression que la situation est un peu ambiguë. Est-ce que c'est le cas pour toi? Et elle m'a répondu, ça l'est effectivement,
mais c'est parce que je suis encore avec mon copain, mais je prendrai une décision bientôt. Donc voilà. Et quand j'ai reçu ce message, eh bien, voilà, j'ai accepté ce côté un peu ambigu, chaud ou froid, pendant le temps qu'elle rompait, pour qu'elle rompe, pardon, avec son copain. Donc voilà. C'est ce que je voulais donner comme astuce pratique. Donc, le fait de l'avoir en rendez-vous, essayer d'augmenter l'intimité pour vraiment avoir une réponse certaine. Ou alors passer par la case de la phrase qui n'est pas une déclaration, parce qu'une déclaration, ça c'est beaucoup trop frontal et tu risques de te prendre un râteau et tu vas pas t'en remettre. Ici, c'est un peu plus, voilà, ça permet de sauver la face. Disons que si elle te dit non, qu'est-ce qui est ambigu, non, de quoi tu parles. Donc là, tu peux te dire bon, à mon avis, il y a une petite mauvaise interprétation de ton côté. Si par contre elle saute sur le comment dire, si elle cherche vraiment à se rapprocher vraiment, à embrasser cette opportunité pour réaugmenter, ou plutôt, enfin oui, pas augmenter, mais augmenter votre proximité. Dans ce cas-là, tu peux voir ça comme un signe positif. Donc voilà, c'était ma réponse. Yes, parfait. Bon, mon cher Swagger, si tu as encore des questions, tu peux les poser en dessous de ce podcast. Hein. Mais donc, si on pouvait résumer, c'est, oui. De mon côté, c'est plutôt non, elle n'est pas amoureuse de toi. Essaye surtout d'apprendre à jouer son jeu à elle, hein, qui est ce push-pull, attirer, repousser. Et ta réponse, hein, qui complète la mienne, est de dire, écoute, faut que tu obtiennes plus de certitude concernant tes intentions. Essaye de l'avoir dans un contexte un petit peu plus intime, en dehors de la classe, en fait, où il n'y a pas les regards des autres, et utilise la phrase, est-ce que tu peux la reformuler? Je pense qu'entre nous... J'ai une question pour toi. Donc voilà, j'ai l'impression que la situation entre nous est un peu ambiguë. Est-ce que c'est le cas pour toi également? Voilà. Tu conseilles de lui dire ça en face ou de lui envoyer ça par message? Ben, ça dépend de la situation. Ça dépend. Il se voit tous les jours, presque, je pense. Enfin, oui. Ben, s'il se voit tous les jours, il faut qu'il y ait vraiment le bon moment. C'est-à-dire, il va pas commencer à poser la question en classe, avec tous les gens aux alentours, etc. Il faut vraiment qu'il y ait un climat de confidence presque. Donc il faut qu'il y ait quand même où elle peut vraiment, où ça est pris au sérieux. Sinon, ça peut être vite balayé. Tu vois, imagine un endroit bruyant dans la cour de récréation. Allez, je prends le terme un peu enfantin, et tu lui dis ça va rentrer d'un côté, ça va ressortir de l'autre oreille, tu vois. Donc il faut vraiment qu'il y ait une sorte de contexte. C'est pour ça que peut-être le faire par message permettrait peut-être d'avoir plus de contenance, ouais. Ouais, mais c'est difficile, hein, Robbie, car écoute, quand tu dis ouais, ça va sortir d'une oreille à l'autre, même dans un contexte à forte stimulation, hein, un contexte bruyant comme la cour de récréation, supposons que dans si on partait du meilleur scénario, hein, quand tu lui dis, écoute, j'ai une question à te poser, je pense, j'oublie comment tu le dis littéralement, mais allez. Moi, je ressens une certaine ambiguïté entre nous. Est-ce que c'est le cas pour toi aussi? Enfin, si elle est intéressée, ce message-là va capter son attention beaucoup plus que le bruit les autres bruits externes, hein? Oui, après, il n'y a pas de... Car quand tu dis ça va sortir d'une oreille à l'autre, quelque part, ça sous-entend qu'elle n'est pas vraiment intéressée, c'est juste pour avoir plus de certitude concernant ce manque d'intérêt de la part de la fille. Ouais, enfin bon, après, c'est mon interprétation c'est parce que je vois j'imagine le contexte bruyant, j'imagine peut-être des amis aux alentours, j'imagine peut-être
voilà, donc c'est mon interprétation. Donc c'est possible il peut envisager de le faire dans d'autres environnements. Moi, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. L'idée est là. Après, Ouais. tu la prends et tu l'adaptes à ta sauce comme souvent, quoi. Hein. Ouais, tout à fait. Car bon, ici, on peut spéculer, on peut faire de la masturbation intellectuelle et envisager plein de scénarios. Mais bon, dans la vraie vie, ça va probablement se passer autrement. Ouais, le plus important, c'est que il essaie quand même de faire avancer les choses. Hein. Ouais, complètement. Ouais, c'est ça. Bon, écoute, de nouveau, à cet âge-là, moi, je jouais encore avec des Lego, hein, façon de parler. Donc, t'as toute la vie devant toi. Hein, Swagger, et malheureusement, on apprend en commettant des erreurs. Ouais, c'est juste... l'apprentissage est une succession d'échecs. Hein. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, échec après échec après échec. Et puis, en peaufinant, en apprenant de tes erreurs, ça va aller de mieux en mieux. Mais puisque tu es jeune, tu vas aussi, automatiquement, hein, c'est biologique, hein, tu vas continuer à te développer, à grandir. Il y a ton corps qui se développe, ton cerveau. Et... ouais. Écoute, si tu continues à faire ce que tu fais tout en apprenant de tes erreurs, ça va aller. Ça va aller, vraiment. Mais malheureusement, il faut passer par là. Hein. Écoute. Et quand je dis ça va aller, la mauvaise nouvelle est que, surtout quand tu es jeune, ça peut durer longtemps. Hein, tu peux avoir l'impression que cela dure une éternité. Hein, tu as 16 ans, si je te dis, écoute, tu as 25 ans, tout ira bien. Tu dis, non, mais 25 ans, c'est mon âge fois 2 presque. Hein. C'est encore trop loin dans le futur. Mais malheureusement, c'est comme ça. Hein. Moi, maintenant, j'ai 43 ans. Et chaque matin, je me pose la même question. Putain, qu'est-ce qui s'est passé? le temps, il est passé où? Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, j'avais 20 ans et aujourd'hui, j'en ai 43. Donc, avec le recul, ça part relativement vite. Bref. Cher auditeur, si tu te reconnais dans la situation de Swagger, si tu es un petit peu plus âgé, beaucoup plus âgé, ou pas, hein, si en ce moment tu vis une histoire ambiguë avec une fille ou une femme, si une femme te plaît ou une fille et tu te dis mais merde, je sais pas trop quoi faire, quelle est l'étape suivante, elle me plaît et je fais du surplace. Qu'est-ce que je fais? Voici ce que tu fais. Je t'invite à jeter un coup d'œil à La séduire ou l'oublier. C'est le nom d'un petit livre créé par Robbie, hein, mon cher associé Robbie. Hein, c'est un petit livre qui répond à cette question. Quand tu es intéressé par une fille et quand tu fais du surplace, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je vais même te donner... comment on appelle ça? Te montrer un truc du voile. Tu vois, montrer la pointe du... Oh, merde, j'ai oublié. Lever un coin du voile. C'est ça. Merci, Robbie. Lever un coin du voile. Yes. Tu fais deux choses. La première, c'est que tu dois avoir une idée assez précise de son niveau d'intérêt. Si elle est un minimum intéressée, on ne peut pas coller de chiffres dessus, c'est de nouveau un truc intuitif, mais si elle est un minimum intéressée, cet intérêt, tu dois le transformer en rendez-vous intime. En rendez-vous intime, c'est-à-dire toi et elle, hein, pas toi et sa bande d'amis, mais juste toi et elle. Comment faire? Eh ben, c'est ce que tu apprendras dans La séduire ou l'oublier. Tu apprendras mot pour mot comment jauger son niveau d'intérêt de manière précise, tout en te protégeant du râteau. Ça, c'est bien. Donc, tu vas pas vraiment te prendre un râteau, toi. Tu vois, c'est assez innocent comme technique, hein, et assez malin aussi pour jauger son niveau d'intérêt. Et aussi, dans La séduire ou l'oublier, tu apprendras comment transformer ce minimum d'intérêt en rendez-vous intime. Hein, soyons francs, s'il n'est pas un minimum intéressé,
oublie quoi, c'est foutu. Hein. Tu pourras pas faire grand chose. Hein. C'est juste comme ça. Tu devras l'accepter qu'elle n'est pas intéressée. Et puis voilà, tu passes à autre chose. Hein. Enfin, tu digères d'abord le râteau, la déception. Ça peut durer des jours ou des semaines, peut-être même des mois, malheureusement. Et tu passes à autre chose. Mais bref, donc dans la séduire ou l'oublier, tu apprendras comment jauger le niveau d'intérêt de cette femme qui te plaît ou cette fille qui te plaît de manière précise. Et si elle est un minimum intéressée, comment transformer cet intérêt en rendez-vous intime. La séduire ou l'oublier ne coûte que 7 €. La séduire ou l'oublier existe en deux formats. Au format e-book, donc livre électronique, et le format audiobook, donc un fichier audio, quoi, un MP3. C'est relativement court, ça dure 1 heure pour le lire ou l'écouter. Donc en 1 heure, tu es casé. Et de nouveau, ça ne coûte que 7 €. 7 €, voilà, c'est pas grand-chose, hein, surtout avec l'inflation. Maintenant, ça ne te refait rien. Et en plus de tout ça, tu reçois une garantie satisfaction remboursée de 305 jours. Non, qu'est-ce que je raconte 60 jours ou 45 jours, enfin, je sais plus. Quoi qu'il en soit, tu reçois une garantie satisfaction remboursée suffisamment longue. Voilà, c'est ça. Donc, si tu es intéressé par la séduire ou l'oublier, clique sur le lien se trouvant dans la description. Et si tu souhaites développer tes compétences en matière de drague en général, et surtout si tu veux savoir quoi dire, comment le dire, mot pour mot, avec des phrases de drague, des techniques de drague, et même des scripts entiers, tout fait, de l'approche à la conclusion, en passant par toutes les étapes intermédiaires du processus de séduction, jette un coup d'œil à la formation Le Script. Le script, c'est la Bible de la drague directe structurée. Pourquoi Bible? Car c'est super complet, c'est une grosse formation de presque 30 heures. Pourquoi drague directe structurée? Drague directe car on ne va pas masquer nos intentions, on assume qu'on est des mecs et qu'on est attiré par cette femme ou ces femmes au pluriel. Pourquoi structurée? Car la structure de la formation respecte les étapes de la séduction, car la séduction, la parade nuptiale, voilà, connaît des phases et presque chaque accouplement, pour utiliser des termes de National Geographic, chaque accouplement suit plus ou moins les mêmes phases. Et donc, pour être un petit peu plus précis, tu apprendras quoi dire, comment le dire, mot pour mot. Donc, littéralement, tu sauras quoi dire. Enfin, tu n'as qu'à copier-coller, entre guillemets, le truc pour aborder une femme, pour développer la conversation, pour prendre ses coordonnées, pour transformer ses coordonnées via des messages, des textos, etc., en rendez-vous intime. Et également, lors de ce rendez-vous, tu apprendras également quoi dire, comment le dire, quoi faire, comment le faire, mot pour avoir un rendez-vous léger, enjoué, sexuellement chargé, qui se termine en intimité. De nouveau, tu sauras quoi dire, mot pour mot, de l'approche à la conclusion, en passant par toutes les étapes intermédiaires de la séduction. Le script est constitué de 7 modules. Il y a un module sur l'état d'esprit. Donc, comment te motiver, comment gérer l'angoisse, comment gérer le rejet, comment gérer tes émotions en général, comment te préparer avant une session de drague, comment te préparer avant tes sorties. Ça, c'est le premier module, le module sur le mindset, sur l'état d'esprit. Il y a un module sur la drague de rue. Dans le module sur la drague de rue, tu apprendras quoi dire, comment le dire, pour aborder une femme, développer la conversation, prendre le numéro. Dans le troisième module sur la drague en soirée, tu apprendras comment choper en soirée, tout simplement. Dans le quatrième module qui est le module sur la drague en ligne, c'est un module gigantesque constitué de presque 6 heures d'audio, un gros e-book et 28 vidéos. Donc dans le module sur la drague en ligne, tu apprendras
l'accent de nouveau est surtout mis sur quoi dire, comment le dire, hein, de l'approche à la conclusion. Donc appliqué à la drague en ligne, hein, c'est quoi dire, comment le dire, de la toute première phrase, la phrase d'approche, quoi, enfin l'ouverture, enfin le opener, hein, jusqu'au rendez-vous. Hein. Dans les 28 vidéos, tu découvriras 28 conversations analysées en détail. Dans ces vidéos, tu verras quoi dire, comment le dire pour aborder une femme, développer la conversation, comment faire décoller une conversation qui, au début, n'a pas l'air très prometteuse. Hein. Tu sais, surtout de nos jours, quand tu abordes une femme en ligne, tu reçois souvent des réponses courtes. Hein. Car les femmes n'ont tout simplement pas besoin de s'investir. Comment faire en sorte qu'elles s'investissent? Comment l'encourager? Comment développer la conversation? C'est ce que tu apprendras dans les vidéos. Tu apprendras comment proposer le rendez-vous, comment obtenir le rendez-vous, comment neutraliser certaines objections, car en ligne aussi, surtout, hein, puisqu'ils ont l'embarras du choix et elles saturent aussi, hein, tellement elles vivent dans l'abondance, une conversation peut aussi très vite déraper. Hein, ça peut très vite devenir un clash. Comment reconnaître les signes de loin? Comment les éviter? Comment guider la conversation justement vers le rendez-vous? C'est un module hyper complet, c'est une formation le module sur la drague en ligne est tellement volumineux, tellement complet que c'est donc ça peut être vu comme une formation à part, et même une formation qui est plus riche en contenu que beaucoup d'autres formations vendues par d'autres coachs. Il y a aussi donc il y a, qu'est-ce que je disais, le module sur la drague en ligne. Oui, ensuite il y a le module sur le text game, hein, tout ce qui est message, messagerie, hein, car on va revenir un peu en arrière. Tu as le module sur la drague de rue. Comment aborder une femme, comment développer la conversation, comment prendre son numéro. Mais bon, ça ne s'arrête pas là. Hein. Ce numéro, tu aimerais le transformer en rendez-vous. Cette fille que tu as rencontrée dans la rue, tu aimerais la revoir. Comment faire? Hop, tu consultes le module sur le text game. Dans ce module, tu apprendras en quelques mots, hein, quoi dire, comment le dire pour transformer ce numéro en rendez-vous. Le module suivant, c'est le module, tu l'as deviné, sur le rendez-vous. Et tu apprendras quoi dire, comment le dire, quoi faire, comment le faire, avec des phrases de drague toutes faites, des techniques de drague, même des scripts, hein, pour passer à un rendez-vous léger, enjoué et sexuellement chargé qui se termine en intimité. La beauté du module sur la drague, la beauté du module sur le rendez-vous, c'est qu'il découpe le rendez-vous en phases également. Et donc, tu apprendras comment parcourir chaque phase fluidement, avec élégance. Tu apprendras comment jauger le niveau d'intérêt de la fille en face de toi. Comment faire monter son intérêt. Comment initier le rapprochement physique et donc le rapprochement émotionnel. Comment initier le contact physique. Comment faire monter la tension sexuelle. Ce qui est un élément mais fondamental, crucial, hein, de la séduction. Hein. Car sans tension sexuelle, elle n'aura juste pas envie de devenir intime avec toi. Elle va te trouver sympa, sans plus. Comment créer de la tension sexuelle et comment ensuite terminer chez toi, chez elle ou dans un autre endroit à l'abri des regards. C'est ce que tu apprendras dans le module sur le rendez-vous. Et il y a un dernier module intitulé « Le puzzle complété ». Ce module regroupe tous les concepts, peut-être pas tous, mais une grande partie des concepts que tu as appris dans les modules précédents et te les présente au format... tous ces concepts sont emballés dans des anecdotes, des comptes rendus qui se sont terminés en intimité et d'autres comptes rendus où il ne s'est malheureusement rien passé. Et comme ça, grâce à ces comptes rendus, grâce à ces exemples, tu pourras mieux comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas,
pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça s'est terminé en intimité, pourquoi cette autre histoire ne s'est pas terminée en intimité, quel ingrédient manquait, etc. Donc c'est utile pour renforcer ton apprentissage, pour améliorer ta compréhension. C'est juste pour voir les concepts traités déjà sous un autre angle. Donc, de nouveau, le but, c'est tout simplement d'améliorer ton apprentissage. Tu recevras également 3 bonus supplémentaires. Il y a un bonus intitulé La drague à l'étranger. C'est un audio, un MP3 avec des infos, comment rencontrer des belles femmes à l'étranger si tu aimes bien voyager, etc. Ça c'est une des spécialités de Robbie. Il y a un autre un autre bonus intitulé analyse de compte rendu. Donc là, il y a encore plus de compte rendu analysé. Et un troisième bonus intitulé tu reçois un échantillon de micro-coaching. Tu verras ce que c'est quand tu consultes la page de présentation. Et pour consulter donc la page de présentation du script, clique sur le lien se trouvant dans la description. Voilà. Robbie, on a fait le tour. Je ne sais pas si Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter? Non, je mettrais juste en avant aussi une nouvelle nouveauté qui moi, même moi, j'adore l'utiliser. C'est la boîte à outils, donc que j'ai aussi spécialement fait dans le module 4 sur la drague en ligne, qui reprend en fait tous les enchaînements. Donc pour chaque type de phrase d'approche, tous les enchaînements, les phrases de conclusion, également certains scripts particuliers. Et c'est vrai que ce que j'aime vraiment, c'est quand parfois je suis dans une situation où je dis je suis bloqué, et je sais bien sûr ce que je dois bien sûr écrire, mais j'ai plus forcément la tournure des phrases, etc. Comme ça. Et donc j'ouvre le PDF, je copie-colle, je modifie les éléments à personnaliser, et j'envoie ça, et je trouve ça vraiment très utile. Donc ça, je mettrais ça en plus. Voilà, en plus des vidéos, en plus de la mise à jour qui a été faite. C'est vraiment la boîte à outils qui est vraiment une belle valeur ajoutée pour ce module 4. Et pour le reste, très bien présenté ça. Donc et puis peut-être petite parenthèse que moi j'adore à la drague de rue, c'est on est en avril. Le podcast sera publié peut-être en mai. Mais voilà, le soleil revient, le Covid pour l'instant nous laisse un peu tranquille, un peu de répit, donc je trouve que c'est aussi pas mal de jeter un petit coup d'œil à ce module-là dans les prochaines semaines, quoi. Yes, parfait. Merci Robbie. Yes, merci à toi et merci Mon cher Swagger, merci pour ta question. Cher auditeur, si tu as des questions, n'hésite pas à nous les poser dans les commentaires, n'importe où, sur le site du Coach Drague Podcast, sur le blog ou sur YouTube. Mais sur YouTube, parfois, c'est un petit peu plus risqué car l'algorithme supprime parfois des commentaires. Moi, je ne supprime pas de commentaires. Aucun, sauf les spams. Sauf les spams où tu as des liens d'affiliation, des promos de sites chinois ou des arnaques. Ça... Mais bon, ça, je ne dois même pas le supprimer. C'est 9 fois sur 10 Google, l'algorithme de YouTube qui le fait. Donc, voilà. Merci à tous et on se revoit dans le prochain épisode. Bye bye. Yeah, bye bye. Voilà, chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si toi aussi tu souhaites obtenir une solution à ton problème ou une réponse à ta question, alors je t'invite à décrire ton problème ou à poser ta question en laissant un commentaire sur YouTube en dessous de n'importe quel épisode du Coach Drague Podcast. Si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drague Podcast. Tu peux t'abonner sur YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drague Podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Si tu m'écoutes sur YouTube, alors tu peux laisser un pouce bleu ou un commentaire. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, alors tu peux laisser une évaluation de 5 étoiles si tu trouves, bien entendu, que le podcast mérite une telle évaluation. Les évaluations, les pouces bleus et les commentaires sont importants, ou en tout cas ils sont importants pour moi, car ils m'encouragent, me motivent et me donnent des idées pour créer du nouveau contenu. Mais avant tout, en laissant un commentaire, une évaluation ou un pouce bleu, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le Coach Drague Podcast
plus facilement. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague!